Voilà, merci à tous pour votre présence. On va commencer maintenant, la présentation du projet mené par, l'ensemble des étudiants de la dominante d'approfondissement GMN, donc gestion des milieux naturels, heu, promotion 2023-2024 d'AgroParisTech, qui porte sur la dynamique des dépérissements et l'adaptation de la gestion des sapinières au changement climatique dans le pays de Sceaux. Donc c'est un sujet qui, nous a été, demandé de traiter par, des commanditaires qui sont issus, du public et du privé, donc parmi eux, l'Office national des forêts, le DSF, donc le département santé des forêts, issu du ministère de la culture et de la souveraineté alimentaire, le CNPF, le MR Silva et La Belle Forêt, qui est une entreprise, qui traite des marchés volontaires du carbone. Donc qui nous ont menés en fait à étudier le dépérissement du sapin pectiné, à savoir, notamment donc s'intéresser aux différentes méthodes de détection du dépérissement, identifier les zones à risque et les causes et proposer des préconisations de gestion sur ces, peuplements de sapinières. Donc pour, détailler un petit peu plus sur la zone d'étude, en fait, on a réalisé, cette étude sur une durée de 1 mois et demi, dont une semaine de terrain, au niveau du Pays de Sceaux. Pays de Sceaux qui est, une région française située dans le sud de la France, des Pyrénées-Orientales, dans le département de l'Aude, qui recouvre une surface de 64 000 hectares avec, des altitudes qui varient entre 600 et 1 800 mètres. Au niveau de la géologie, on est plutôt sur des sols karstiques et granitiques, donc avec une majorité de calcaire. Et les peuplements, forestiers sont plutôt, des hêtraies et des sapinières, qui sont caractérisés par un événement majeur, à savoir la canicule d'août 2023 qui a marqué un tournant au niveau de l'état sanitaire de ces peuplements forestiers, en particulier au niveau du sapin pectiné, pour lequel on remarque un dépérissement croissant, depuis cette date, comme on peut le voir sur cette, image qui décrit un sapin pectiné scolyté. Pour venir un petit peu plus sur, l'espèce d'intérêt, donc l'essence, Abies alba, le sapin pétiné. Il s'agit d'une essence montagnarde, plutôt sciaphile dryade, qui a une grande tolérance pour le pH du sol, mais un facteur limitant au niveau de l'humidité et la fraîcheur. On remarque qu'il est relativement sensible à la canicule et aux sécheresses et donc c'est à ça qu'on va s'intéresser, en particulier dans la suite de l'exposé. Donc il semble important pour introduire l'étude de rappeler, voilà, faire une remise en contexte, au sujet du dépérissement. Donc le dépérissement, il a été, enfin il y a eu des étapes qui ont été terrorisées par Magnon en 1981, dans sa fameuse spirale que vous pouvez voir à l'écran. Cette spirale, elle décrit, les facteurs et leurs effets, successifs, sur le dépérissement qui peuvent mener à la mortalité des arbres. Donc ça commence, avec les facteurs prédisposants, donc un arbre qui est dans une certaine station forestière, dans un certain mode de gestion, ne va pas avoir la même sensibilité, à des événements. On pourrait, voilà, comparer ça à la santé humaine. Quelqu'un qui a un âge défini, un état de santé particulier ne va pas être sensible, aux aléas de la vie, de la même manière. On a ensuite, les facteurs déclenchants, que vous pouvez voir, en orange. Donc ces facteurs déclenchants, c'est ce qui se passe actuellement en France et dans le monde, c'est le réchauffement climatique avec, des canicules et sécheresses, observées de manière, successive, ces dernières années, et donc voilà, qui déclenchent, le problème de cavitation, qu'on observe chez les arbres. Hem et à cela s'ajoutent les facteurs aggravants, donc comme ce qu'on a pu observer dans le pays de Sceaux, qui sont, voilà, par exemple, des pathogènes avec les invasions de scolytes, qui viennent, voilà, porter le coup de grâce à des arbres, déjà affaiblis et donc tout cela, tous ces facteurs successifs mènent, de manière, voilà, hem, voilà, en symbiose, mènent au dépérissement du sapin pectiné, dans le pays de Sceaux. Donc voilà, donc avec le dépérissement, avec des symptômes, heu, que le forestier relève qui sont mortalité de tiges, et dégradation de l'aspect du houppier avec mortalité de branches, manque d'aiguilles et bien sûr, les conséquences, dévastatrices, du dépérissement, donc avec un effet évident sur le paysage, mais outre cet effet, voilà, des services écosystémiques qui peuvent être remis en question avec, voilà, par exemple, le problème de l'érosion et du maintien des terrains en montagne, aussi la question de la filtration de l'eau, par exemple et surtout pour les forestiers, une gestion forestière qui est remise en question et un effondrement, du marché du bois, comme il nous l'a été décrit, lors de notre venue dans le pays de Sceaux.
Cette présentation, elle va s'organiser de la manière qui suit. On va commencer par parler, voilà, des matériels et méthodes communes, qui ont été, utilisés par les différents groupes successifs, avant d'aborder, voilà, les différents groupes, qui se sont penchés sur des études, sur des sujets précis, que je vais lister. On va commencer par parler de l'état de santé des sapins sur les placettes Rhône-Écofort, avant d'étudier différentes méthodes telles que la télédétection ou, l'outil WebCarto, pour, que voilà, cartographier le dépérissement. On va ensuite s'intéresser à des modèles, de prédiction, de ce dépérissement, avant d'étudier l'effet de la densité sur l'état des sapinières. Et ensuite, on va s'intéresser aux tests et propositions d'amélioration du modèle risque-essence de la belle forêt, avant voilà de rappeler et de faire une conclusion et une discussion générale. Je vais passer la parole au groupe, 0.